par mesure d'économie. Les jours pairs, je mets l'œil droit au repos. Les jours impairs, c'est l'œil gauche qui se repose. Avec cette méthode, mes yeux sucent 2 fois moins vite que les yeux des gens qui ne font pas attention à leur matériel. Avec un œil, on voit moins bien qu'avec 2. Je vous vois bien. Je ne peux pas vous voir mieux. Et je vois tout ce que vous voyez. Je peux vous décrire tout ce qu'il y a autour de nous. Le problème, vois-tu, à mon avis, c'est que l'œil avec lequel tu regardes suce 2 fois plus vite. Quand ils sont 2 à regarder, les yeux se partagent la tâche. Ce que vous dites est idiot. Faites comme moi. Fermez un œil et regardez votre pouce. Je ferme un œil, je regarde mon pouce. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois mon pouce. Maintenant, fermez l'œil avec lequel vous regardiez et ouvrez l'autre. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois mon pouce. Maintenant, ouvrez les 2 yeux. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois pouce. Conclusion. Que tu regardes d'un œil, que tu regardes de l'autre, ou que tu regardes des 2 yeux, quand il n'y a qu'un pouce à voir, tu ne vois qu'un pouce. Je pose la question. Quand on regarde son pouce, pourquoi user une batterie de 2 yeux, alors qu'un seul suffit? C'est valable pour le pouce, le pouce n'est pas grand. Mais il n'y a pas que le pouce à voir sur une terre. Regardez la mer, c'est grand des yeux et c'est grand d'un œil. Je ne suis pas d'accord. La mer, en principe, c'est panoramique. Le panoramique demande 2 yeux, à mon avis. Erreur. L'œil est monté sur un axe télescopique qu'on appelle le cou. Confronté à une situation panoramique, l'œil fait appel à un mouvement de cou, ce qui lui permet de couvrir tout le champ envisagé. C'est la technique du balayage. Un œil, un cou, tu vois tout. D'accord. Mais si tu fais des économies sur un œil, tu lèches beaucoup plus vite. Les muscles de l'œil sont plus à même de fournir des efforts que les muscles du cou. Et ensuite, en vieillissant, l'homme perd de son acuité visuelle, tandis que son cou demeure robuste comme un tronc d'arbre. Au cours d'une vie, l'usure du cou est insignifiante, sans compter que le cou n'a rien d'indispensable. À quoi sert le cou? À tourner la tête. Voilà, on vit très bien sans tourner la tête. D'ailleurs, moi, je tourne très peu la tête. À tel point que si je n'avais pas le cou, je ne m'en apercevrais même pas. Il y a une très grande différence entre le cou et les yeux. Pas de cou et des yeux, tu vois tout. Un cou et pas d'yeux, tu as beau tourner la tête de tous les côtés, tu vois rien. C'est vrai! Nous avions un copain qui avait un héron non-voyant. Il avait un long cou et il ne voyait pas clair. Moi non, et les yeux en meilleur état, il aurait vécu une vie plus agréable. Tu as raison, le cou est moins important que les yeux. Vous me parliez du héron non-voyant. Je pourrais vous citer l'exemple de la girafe aveugle. C'est la preuve que les yeux sucent plus vite que le cou. On connaît des girafes aveugles. On n'a jamais vu de girafe sans cou. On ne pense jamais à ces choses-là. Jusqu'à maintenant,